Salut les coaster fans, aujourd'hui on est sur la deuxième partie de vidéo, la deuxième partie du trip de Jérôme en live, Toverland. Voilà, Toverland c'est un parc que j'aime beaucoup. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce qu'en fait il est très moderne. Voilà, c'est un parc qui est très moderne, il est tout frais, il est assez vaisselé, c'est pas un parc qui est vieux. J'aime beaucoup ce qu'ils font en termes de thématisation et tout. Donc voilà, vous allez voir ça tout de suite. Allez c'est parti, let's go! C'est considéré comme un crédit, comme un roller coaster, c'est une luge en réalité. Voilà, c'est une luge. Voilà, alors concrètement, on vient de faire passer le temps d'attente de 25 à 50 minutes juste parce que nous on débarque à 90. Voilà, c'est vraiment une attraction qui a un débit nul. Aïe 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 aïe. Voilà, c'est parti pour le Fun House. Ça va être un bordel! Je préfère 100 fois faire ça que la luge. Et attention les amis, on se fait embarquer. Oh, ça passe difficilement. En train de faire. Hop, j'ai loupé une marche. J'ai loupé une marche. Oh le tonneau. Oh le tonneau. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Mais qu'est-ce qu'ils font? Arrête, vous allez la mettre en panne. Quelle idée saugrenue. Tapis roulant ou toboggan? Je prends le toboggan. Faut taper la pause pour finir quand même. Incroyable. Très sympa la maison Fun. Trip up. Alors pour que vous compreniez un peu ce qui se passe, pourquoi on fait des trucs à la con comme ça plutôt que d'aller sur des attractions un peu plus grosses ou quoi? Parce qu'en fait on attend nos coupons repas et donc faut éviter de trop se disperser dans le parc, donc on reste dans le hangar, voilà tout simplement. Et dans le hangar il y a quasiment que des attractions pour enfants. C'est long. Il a l'air surtout beaucoup plus lent que celui d'hier. Carrousel. Non mais le carrousel d'hier il était incroyable. Ah oui, il était voilà. Ça j'y vais. Bien en vrai, ça tourne vachement bien. Ouais, c'est pas fini. Ça file par contre réellement le tournis. Ouais. Je préfère 100 fois, écoutez-moi bien, je préfère 100 fois un bateau pirate à cette merde. C'est horrible, t'as envie de beuge direct. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Aïe. Ça, c'est le gimmick qui est tombé depuis hier soir. Voilà, vous allez beaucoup entendre cette phrase. Voilà, c'est bon, on a récupéré nos tickets, nos coupons repas. Donc maintenant, c'est parti, on est lâché sur le parc. Et là, on va enchaîner directement avec, après toutes ces petites conneries dans le hangar, avec le Booster Bike, qui est en fait un roller coaster qui a plusieurs particularités. La première, c'est d'être en position même pas à cheval, c'est même pas à cheval, en fait comme sur une moto, voilà, comme si vous étiez installé sur une moto, parce que ce sont d'ailleurs des petites motos.
et vous avez en fait le harnais qui vient vous bloquer le dos, un peu comme vous vous retrouvez sur un Discoblix par exemple. Voilà. Et la deuxième particularité, c'est un launch hydraulique. Voilà, launch hydraulique à câble qui sont des launchs qu'on aime et qu'on recherche beaucoup parce qu'il y en a très peu. Donc malheureusement c'est assez capricieux, surtout quand on leur met de la puissance. Et il y en a surtout de moins en moins. Et il y en a surtout de moins en moins parce que la technologie étant capricieuse, les constructeurs lâchent un peu l'affaire. Donc on sort du booster bike. Alors concrètement, je regarde un peu le merch en même temps, hein, je vous parle, mais donc concrètement, on est très dissipé. On est dans un groupe très dissipé aujourd'hui. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Voilà. Alors, quoi dire sur cette attraction? Eh ben tout simplement, j'ai perdu un bijou de famille, celui de droite, voilà, clairement. Il est resté coincé dans le truc. En fait, c'est une espèce de harnais assez particulier, voilà, c'est un truc, ça te serre le dos et en même temps ça te serre les jambes. Et comme on est assis un peu comme sur une moto, on a du mal à vraiment bien s'installer, quoi. Donc ça fait remonter un peu le tout. Et même pour les filles, a priori, ça fait mal. Donc voilà, c'est pas très confort. Mais à part ça, ça vibre pas, voilà, des choses comme ça. J'ai regardé, ma note va rester inchangée. Voilà, je lui avais mis 2 sur 5. Ça ne bougera pas. Le demi-point de sensation juste pour le launch et puis le petit airtime à la fin du circuit. Et puis quoi d'autre, non, confort un demi-point parce que c'est pas non plus 100% full confort. Débit quand ça tourne à 2 trains, ok, bon là il tournait à 1 mais ça fait un demi-point, voilà. Et puis Théma il n'y en a aucune. Par contre Funkiff c'est vrai que c'est assez, c'est assez sympa, donc voilà, donc ça nous fait un demi-point sur tout ça. Je reste à 2, voilà, j'en reste là. Ok, go direction, donc là le spinning coaster. Alors il est pas, c'est pas un des plus fous que j'ai fait, mais je l'aime bien, il a un côté fun, il a des bons jets, il a des bons jets, regardez-moi ce layout. On est un peu sur le même modèle que celui du PAL, voilà, mais à choisir entre celui du PAL et celui-là, clairement je prends celui-là. Moi j'ai le souvenir que je me suis vraiment régalé dedans, et en plus, parfois les capsules arrière elles spinent mais vraiment salement, quoi.
Ok, voilà, donc on sort donc de du spinning coaster dont j'ai oublié le nom, Twist and Wind. Wine, vous avez compris, voilà. J'ai quelques surprises. J'ai pas du tout le souvenir qu'il y avait de l'audio embarqué. Alors peut-être que l'audio ne fonctionnait pas quand je l'avais fait, mais ça joue en sa faveur parce que je vais vérifier ma note et je vais le renoter aussi. Mais voilà, très confortable, très bien. Sensation, ouais, non mais il y a beaucoup de fun et de kiff là-dedans en fait. Il y a beaucoup de sensation, je lui mettrais, ouais, je vais lui mettre un demi-point. Voilà, vraiment pas plus. Fun kiff, ouais, vraiment un demi-point aussi parce que c'est vraiment sympa. Cette zone est toujours aussi magnifique. La zone de Phoenix, moi je suis vraiment amoureux de cette zone. C'est grandiose. C'est vraiment, en plus, non seulement l'attraction me plaît, elle est très sensationnelle. C'est une merveille que j'avais notée à l'époque 5 étoiles. Je pense, connaissant la fiabilité BM, que la note ne bougera pas. Ah, j'entends le lift. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on va commencer à faire les premiers plans. Voilà, là on est sur un niveau de hype qui est monté d'un coup. C'est-à-dire que vraiment Phoenix, cette attraction-là, moi je suis vraiment l'œuvre de cette attraction. Donc, là, d'un seul coup, la joie en moi est montée très très fort. Bon, la pluie s'est invitée sur ce parc. On n'a décidément pas de chance avec la météo. Alors là, il rigole parce que j'ai sorti du coup le parapluie vu que la pluie s'est invitée sur le parc. Et pour pas que vous ayez des petites gouttelettes sur l'objectif comme d'habitude. Quel doux bruit, mais quel doux bruit! Donc on s'est fait un joli petit Phoenix. Je me suis régalé. Peut-être un peu froid, j'aimerais qu'il chauffe un peu. Et puis accessoirement, pour vos beaux yeux, je l'ai fait au premier rang et c'est clairement pas ce que je préfère, vous le savez. Donc je le ferai en laceron un peu plus tard et je pense que là je vais me régaler au niveau des sensations. Et surtout je vais le faire du côté droit, parce que là j'ai fait côté gauche. Et côté gauche est bien juste pour la force drop. Par contre pour le reste du circuit, c'est plutôt le côté droit qui est assez intéressant. Bref, on va se taper un petit Merlin Quest. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 5 minutes. Et que c'est, je crois, de toutes les balades en bateau que j'ai faites, c'est juste ma banger, ma préférée. C'est la best.
Gisteren zei Avalon als een ijsstruik. Ah c'est marrant, c'est interactif. Ah j'aime bien ça. C'est très sympa, j'aime beaucoup les trucs interactifs. Ah c'est beau, tout ça c'est beau. Ce parc me plaît énormément, il est de toute beauté. La thématique est très bien pensée, elle est moderne, c'est tout beau, c'est frais, c'est malin, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, j'adore. Ils ont fait un vrai ajout. Moi la dernière fois que je suis venu, il y avait pas la moitié de ce qu'il y a. Enfin il y avait le Phoenix en fait, et c'est tout. Le Phoenix et la rivière qu'on vient de faire. Il n'y avait pas les avions. Il n'y avait pas non plus les petits parachutes là-bas. Il y a... Ouais non mais vraiment ils ont fait une extension de la zone qui est quand même vraiment pas mal. C'est super intéressant. C'est vachement plus vivant qu'avant. Ah je suis fan. Encore plus fan que je l'étais déjà. Ok les amis, je vais faire une exception, je vous le dis tout de suite. Vous le savez, je ne filme jamais ce que je mange, jamais. Mais là je vais faire une exception parce que la présentation elle est juste incroyable. C'est trop beau et ça donne trop envie. Donc je vous montre ça, c'est magnifique. Voilà. Franchement, ça donne pas envie. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci. Voilà. Et donc, franchement, là, il y a un truc avec du gruyère, là il y a du bœuf, il y a du poulet, ça pendouille, c'est magnifique. Voilà, et nous sommes au restaurant Flamand, Plume, The Flaming Feather, la plume, bon je vous le montre. Oh mais c'est trop beau, je me permets du coup de filmer vos plats, hein, vous m'en veuillez pas. Oh le burger est sympa. Ah non et franchement on est sur un super bon resto vraiment. C'est quali. Ça vous semblera peut-être un peu cher parce que là vous voyez mon plat il coûte 25 €. Voilà. Bon mais pour un truc voilà où on va manger quand même assez qualitatif quoi. On est peut-être pas sur des produits locaux et tout mais voilà. Ouais, et puis t'as le ribs entier quoi. On se fout pas de ta gueule. Hein. C'est le petit extra à côté là. Surtout avec les lunettes de couleur comme ça, on est vraiment pas loin du cocktail. Ouais. Attends. Je suis un sunset sur the beach. C'est trop bien comme déguisement de premier de l'an. Oui. Déguise en sunset. Je suis une pina colada. Cette extension est géniale. Je vais aller faire les petits parapluies. Ouais, les petits parachutes, pardon. Je vais faire les petits parachutes. Oui, je suis encore sur le parapluie là. J'ai bloqué sur le parapluie. Oh, il y a une licorne. Ces petits parachutes là, ils sont magiques. Ils marchent trop bien et ils sont pas mous du tout. Je vais malheureusement être obligé de comparer à Disneyland Paris parce que c'est le seul endroit où j'ai fait un parachute de ce type là. Et honnêtement, rien à voir. Beaucoup plus, déjà beaucoup plus dynamique, beaucoup plus de va-et-vient en termes de hauteur. Et ça marche trop bien. Et des super bons airtime et tout, surtout vers la fin du cycle. Exceptionnel. Ok voilà les gars, bon bah là du coup après manger ça s'est un petit peu dispersé de partout et là on retourne dans le hangar, on va aller faire le flume et le flume je suis content de le refaire parce que ils ont augmenté en fait la thématisation tout autour du flume et c'est beaucoup moins vide qu'avant. Ils ont vraiment rempli tous les espaces qui manquaient.
C'est là où je me retrouve tout mouillé. Oh la vache. Ah, ah. Ok, bon bah voilà, on a fait le flume. Bon, le flume, bah il mouille, vous voyez, je suis un peu rincé, voilà. J'en ai plein les cheveux. En tout cas, très bien, c'est super ce qu'ils ont fait dehors. Ils ont bien témé, donc toute la partie, ils ont mis une sorte de coque là pour cacher tout le bassin. Donc ça, c'est très joli. Voilà, vous voyez les trucs en bois là, tout ça, c'est très sympa. Avec, oh, j'avais pas vu, il y a des espèces de castors là. Et voilà. Bref, vous faites le petit circuit comme ça dehors. Ils ont mis des petits jets d'eau animés, ça c'est génial aussi. Et il y a un tout petit sas entre la partie extérieure et la partie intérieure. Et dans ce petit sas, c'est genre la nurserie des trolls. Donc il y a plein de petits bébés trolls. C'est choupiné à souhait. Voilà. Ils ont fait un super boulot. Moi, de toute façon, ce parc-là, je le répéterai sûrement plusieurs fois dans la vidéo. J'adore ce qu'ils font en termes de théma. Moi, j'aime bien, c'est frais, c'est jeune, c'est pas kitsch, c'est top. J'adore ce qu'ils font. Bref, on se refait un second tour de Troy. Pourquoi? Moi, parce que j'adore me faire vibrer. Et les autres ont besoin de se faire un autre avis. Parce qu'il y a un gros débat sur Troy. Ça tape. Ça vibre. Non, ça ne tape pas. Ah si. Non, les gars. Si. Il y a deux virages, ça tape fort. Il y a deux virages, Ah ouais. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a deux virages qui tabassent. Ah oui. Mais à part ces deux virages. Ça va. Ah, merci. Non, mais hormis ces deux-là, maintenant que je sais où ils sont, ça devrait aller. Voilà, merci. Attends, quand Boubou dit, a priori, d'après les échos. Boubou a dit, je cite. Allez, Je cite. vas-y, je Ces mots. cite. Vas-y. Brûlez-le. Non. Il a dit ça directement. Et sortant. il a dit quoi par rapport à T2Z? Non, il a dit surtout par rapport à Vodan. Ah, surtout par rapport à Vodan. Il a dit D'accord. qu'il ne trouvait aucun intérêt à Troy par rapport à Vodan. Oui, alors, qu'il y trouve aucun intérêt, à la limite, je peux l'entendre. Ok, ça, pourquoi pas. Mais, T2Z, mieux que ça, Ouais, non, T2Z par contre, c'est pas celui qui dit ça devant moi, Voilà. je l'étrangle avec mon index. C'est pas au niveau de T2Z, hein. C'est clairement pas au niveau. T2Z, ça vibre beaucoup trop pour que ce soit bien. Mais oui, non, mais C'est ça horrible. n'a juste rien à voir. Enfin, T2Z, je suis désolé, j'ai du mal à aller chercher un airtime. Là, au moins, Oui. il y en a qui arrivent. Il y en a un qui est extrêmement long, là. Celui où tu prends l'espèce de Ah, camelback qui est interminable. Il est extrêmement léger, hein. Il est pas fort, mais Ouais, il c'est est pour d'une petit, quoi, longueur. Oh là 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 là. Voilà, non, mais non, c'est une belle bête. Regardez-moi ça. Ah, Il bon, est massif, c'est beau. il impose. Il est vraiment beau. Hein. Il y a un layout bien long, bien. Il est magnifique. Eh ben, je l'ai plus apprécié maintenant. Ah, Mais non, mais oui. Nous sommes en panne, c'est parfait. Oh non, il n'est pas cassé, dommage. on Oh. le crédit. Non, il est super, il est super. Je l'ai beaucoup plus apprécié que tout à l'heure. Voilà, ouais. Sur le petit caillou, ils sont tous posés. C'est vraiment un pack à canard. Ouais, c'est un parc à canards. Mais c'est sympa les canards. Hein? Ah mon canard. Les petits coins-coins. Bref, je disais,
Troy. Moi je l'aime beaucoup. Alors oui, ok, ça vibre, ok, oui, ça passe. Mais moi j'avais déjà le souvenir à l'époque, il y a un bon moment, bien 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, il tabassait déjà la gueule. Alors peut-être pas au niveau des deux virages, mais c'était déjà un truc qui vibrait fort, hein. Ça envoyait du pâté. Hein. C'est... Allez, tire. Ne l'aide pas surtout. Oh non, c'est énorme. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a des plaques avec écrit Trip Up. D'accord, on dirait vraiment Pierre. On dirait Pierre de ouf. Oh, ça roupille ici. Il y en a qui sont piqués du nez là, on est d'accord. Ça dort. On va avoir une inertie, les amis. On va avoir une inertie. Ça va être incroyable. Ça va chier. Ouais, ça va chier Je là. vous laisse tourner les gars, parce que moi je tiens la carte. C'est pareil. Allez, c'est parti. Ok, je double le plan les gars. Allez, je veux sentir léger les gars, je veux sentir léger là. On les sent bien les deux là. Je veux léger, je veux être plaqué dans la table. Allez, on relaie. Allez. Quel enfer. C'est pas un enfer, c'est une tasse. Faut stopper, aller dans le sens. Oh non, il faut stopper. non les gars, non. Non, faites pas ça. Allez, on reprenne. Allez, faites pas ça. Ah mon Dieu. Je vais crever là. Là, je vais crever. Stop, le sens. Non. On freine. Arrête. C'est pas mal, hein. On a envoyé la sauce, les gars. C'est la première fois où je... Là, ça va trop loin. Pourtant, je suis à vitesse. Eh bah, crois-moi, t'étais pas dans le chaudron. Ah ouais. Bon, pendant que toute cette bande de joyeux fous s'amuse un peu, moi j'ai déjà fait tout ça. Donc j'anticipe et je vais vous faire rapidos une petite visite de la partie où est-ce qu'on chope les baguettes magiques. Ah, attends, il y a un panier là. Ah, voilà, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé les baguettes magiques. Alors, voilà, donc le principe est simple. Vous visez les petites zones magiques, vous appuyez. Et ça lance des sortilèges. Et ça, c'est super cool. Ouais. Oh, ça, c'était joli, ça. C'est génial. Ah, la grenouille, je sais ce qu'elle fait. Elle crache de l'eau. C'est quoi déjà la phrase magique? Ingardium Leviosa, c'est Ingardium Leviosa. Oh, ça marche! Oh, incroyable! Ah, le pur hasard, Leviosa de la chaise. Ah, génial! Ah, les carillons! Oh, c'est mignon. Enfin voilà, c'est très très drôle cette merde. J'aime beaucoup. Voilà, c'est très simple. Je crois que j'ai cliqué sur tous les boutons. C'est tout simple, tout bête, mais j'aime beaucoup ce truc. Voilà. Ça, je sais pas, ça m'amuse. Cher. Ça va?
visualisation des dégâts. Ah, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Il y a le bas des pattes bien rincé là. J'ai vraiment peur. Je t'en prie. Je me suis fait avoir une fois avec Jérôme, donc... Cela dit, c'est génial. La bénédiction. Un coup de main, un coup de main. D'émotion, clairement. Cet après-midi là, c'est on enchaîne les conneries surtout. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont trempés, on dirait qu'ils ont pris une douche habillée. C'est n'importe quoi. Franchement, on rigole. C'est vraiment une super good vibe. J'adore. Peu importe le voyage, qu'il soit organisé, qu'on soit avec des gens qu'on connaît pas, peu importe. À Toverland, toujours, on s'amuse. En fait, il y a plein de trucs à la con pour s'amuser dans tout le parc. Et vraiment ça marche bien. Donc ah bah voilà, j'ai trouvé mon adjectif pour qualifier ce parc. C'est le parc de l'amitié, vraiment, je vous le dis. C'est un parc, on y va pour le fun, s'amuser entre potes ou entre connaissances. Avec ses lunettes, avec ses lunettes. Oh là là là. Oh c'était. Oh là là. Voilà. Ça c'était audacieux. J'ai peur de passer là, je le sens pas du tout. Oui mais oui, elle va s'arrêter. Bon, je passe. Ah, c'est sur toi. C'est des sacrés génos quand même. Oh là là, je l'ai esquivé. Oh, je l'ai esquivé. Allez. T'es bien là? Ah la vache. Ah, t'as pris cher en 2 secondes quoi. Allez, c'est parti, c'est le moment. Voilà, on a fait les petits avions, très drôle, très bien. Mais maintenant, on passe aux choses sérieuses et on enquille le Félix.
Ah là, je pense que c'est le dernier ride. Hein. Là, c'est le dernier. Là, c'est le dernier. Là, ouais. C'est terminé. Parfait. Sur toute la ligne. C'était beau, c'était très beau, c'était bon tout ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette deuxième partie, donc Toverland sur le trip de Jérôme en live. Donc cette belle entrée que j'aime beaucoup, qui est très très belle, qu'on n'a pas vue en arrivant. Voilà. Mais je la trouve vraiment sympa. Bilan de la journée simple, une journée exceptionnelle. On a eu vraiment de la chance sur la météo parce que ça a très mal démarré. Mais le fait que ça démarre très mal, l'avantage c'est que ça n'a pas motivé les gens à venir au parc le matin. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Le parc est tout simplement vide. Voilà. Les glands verts. J'aime beaucoup l'image des glands verts d'un coup là, tu vois, c'est... Il y a quelque chose, je valide, voilà. Le commentaire de Boubou m'a inspiré. Je vous montre, mais voilà, c'est... On en raconte des fois des conneries un peu, c'est marrant. C'est marrant en vidéo. Si tu le laisses au montage, c'est fabuleux. Eh ben, on commentait tous les glands verts, regarde. Les glands verts. Les glands verts, tu comprends? C'est comme les géants verts, mais en glands verts. Je vais arriver à la faire cette vidéo de fin. Bref, oui. C'est... Je vais pas arriver à faire mon speech final, je te jure. Coucou. Donc, non, voilà. Clairement, c'était une journée fabuleuse. Je l'ai dit tout à l'heure, si je dois donner un adjectif à ce parc, c'est voilà, rassemblement entre amis. Clairement, voilà, c'est rassemblement en amis, plaisir entre amis. Voilà. Regardez-moi cette bête. Moi, je l'aime beaucoup, Troy. Il n'y a pas de débat. Pour moi, Troy, c'est un excellent wooden. Hein, je suis désolé. Donc, non, comment ça réagit là? Non. C'est un excellent wooden. Arrêtez. Ben, oui, moi, je l'ai fait 8 fois. À quel moment tu trouves que c'est un bon modèle? Voilà. Dès que tu te fais satelliser là, à cet endroit-là, certaines sections mériteraient d'avoir du petit temps de trek. Oui. Ouais, oui. Non, je suis d'accord parce qu'il y a des sessions où on sent elles ont morflé quoi. En bas de la drop là, la first drop. Mais la first drop est bonne et je l'apprécierais presque plus que Woden. Ah non, par contre la first, je suis désolé. Woden. Faut que je le refasse, ça fait longtemps que je l'ai pas fait aussi Woden, ça fait 3-4 mois que je l'ai pas refait donc faut que ouais, non mais vraiment Woden, je préfère la Woden. Enfin voilà, dans tous les cas, vous voyez, ça débat énormément, voilà, ça va encore débattre dans le car, on va encore faire des sondages, on n'est pas couché, je vous le dis. Bref. Si. Si, oui, non, il y en a quand même qui sont rincés, j'avoue que moi aussi je suis un peu rincé. Bref, demain, donc pour moi demain, mais pour vous dans une semaine, troisième partie, troisième vidéo, ce sera Phantasialand. Et c'est la dernière partie, oublie pas. Et ce sera la dernière partie, exactement. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.